Bonjour, mesdames et messieurs. Herman Charret, vous êtes à l'émission À votre service. En remplacement cette semaine de Annick Fortier, c'est moi qui aurai le plaisir d'animer l'émission. Et pour cette émission, nous allons accueillir Mme Louise Bellé, une artiste peintre, qui va venir nous parler d'un vernissage qui va avoir lieu ici le 14 décembre au centre commercial du village. Et aussi à l'émission, nous allons recevoir Mme Mélissa Trépanier et M. Mathieu Filion, qui va venir, eux, nous parler d'une expédition qu'ils ont faite au Mexique dans le cadre d'une expédition humanitaire. Bonne émission. Madame Louise Bellé, bienvenue à l'émission à votre service. Hey, bonjour. Ça va bien? Oui, super. Bon, bien en fait, il fait beau aujourd'hui. Vous vous êtes déplacé de Charlevoix-Est pour venir nous voir ici à Baie-Saint-Paul. Oui, je suis très contente de l'invitation que vous nous avez faite, qu'on puisse venir faire la promotion de notre activité. Effectivement, on parle d'une activité assez particulière, mais avant d'en parler, là, juste pour vous décrire un petit peu qui vous êtes, parce que vous me disiez tantôt que vous êtes plus connu dans la région de la Malbaie et les environs que dans la région de Baie-Saint-Paul. Vous êtes d'abord, vous avez été une femme d'affaires, avertie effectivement dans la région. Vous êtes actuellement aussi professeur de peinture, puis par le fait même, vous êtes une artiste. Oui, j'ai toujours été artiste. Artiste en cuisine, puis artiste en peinture. J'ai toujours fait les deux. Oui, c'est ça. C'est de l'art. Hein? La cuisine, c'est aussi artistique que la peinture. La présentation d'un plat, c'est important. Alors, c'est ça. Maintenant, je suis artiste à temps plein parce que je suis à la retraite. Et puis, je comble toutes mes journées avec la peinture. Et puis, j'ai aussi que je donne des cours. Bien, je donne des cours, mais je donne surtout aux gens le goût de faire de la peinture. C'est de la motivation. OK. Puis, on peut vous voir d'une façon régulière, en tout cas vos œuvres, directement au centre commercial. Oui, déjà, ça fait 3 ans que je suis au centre d'achat, dans le centre, dans le Mail. Et puis, je fais de la peinture sur place. Les gens viennent me voir peindre. Et je suis une attraction. Bien, c'est agréable. Et puis, les gens sont heureux quand ils passent devant mes toiles. C'est plein de couleurs, c'est ensoleillé, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. D'après ce que je peux voir et ce que j'en comprends, c'est que vous n'avez pas un studio à la maison. Le studio, il est directement au centre. Oui, c'est ça. Mon studio, il est dans le centre d'achat. OK. Ouais, c'est merveilleux pour ça. Ça ne vous dérange pas quand les gens viennent? Non, pas du tout. On s'habitue à ça. C'est très facile et puis c'est agréable. C'est ma vie, là. Le genre de peinture que vous faites, je regardais un petit peu parce que vous avez apporté des exemples, on va avoir l'occasion de les voir à l'écran. C'est du figuratif? Oui, c'est figuratif, c'est paysagiste, mais présentement, je peins Charlevoix dans les années 40, 30, 40. Je peins Charlevoix autrefois. Et je suis partie là-dessus depuis 3 ans, puis là, je pense que j'ai trouvé mon filon, là. Okay. C'est ce que j'aime le plus faire. Est-ce que c'est pour peindre Charlevoix d'autrefois, en 2014, c'est le départ de votre imagination et ce sont des photographies? Bien, c'est avec des photographies, oui. Je m'inspire beaucoup des vieilles photos noires et blanches, surtout. C'est agréable. Oui, exact, c'est ça. Et je me sers des photos de Rosaire Tremblay dans son fameux beau livre là, de Charlevoix. Oui. Alors, c'est mon guide. Là, j'ai fait beaucoup de toiles avec ces photos. Okay. C'est formidable. Et puis là, bien, présentement, je suis à donner des cours de peinture à Baie-Saint-Paul, dans le Mail, dans le centre d'achat, le village. Là. Et puis là, bien, j'en donne chez moi à la Malbaie. Alors là, j'ai décidé de faire une petite réunion de l'Est et de l'Ouest. Là. Alors là, on vient se rencontrer à Baie-Saint-Paul, dans le centre d'achat. Là, on va faire le vernissage le 14 décembre. En après-midi, c'est de 1h à 4h. Ça, c'est ici même? Ici à Baie-Saint-Paul. Okay. Ouais. Puis c'est vrai, j'ai loué un petit local dans le centre d'achat. À tous les jeudis, je suis au centre d'achat. Ça va faire 8 semaines bientôt. Je suis dans le centre d'achat tous les jeudis, du matin, de 9h à 4h.
Okay. Alors, je donne des cours, j'ai des gens super intéressés, ils sont très heureux. Ceux qui prennent des cours, c'est-tu des gens, bon, mettons, j'aurais le goût d'essayer, je connais rien à la peinture. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Ou c'est des gens qui veulent améliorer leur technique? Non, c'est tous des gens qui veulent se faire du plaisir. Ils veulent se faire plaisir, savoir s'ils vont aimer ça. Ils prennent un cours pour savoir s'ils vont aimer ça, puis après, on continue. C'est-tu difficile? Moi, je n'ai pas ce talent-là. Ah non, c'est pas difficile. C'est pas difficile? Il faut se laisser aller, c'est pas difficile, non. Je suis là pour ça. Okay. Je suis là pour leur donner confiance, puis leur dire, t'es bonne, t'es capable, tu sais. C'est ça dans la vie qu'on a besoin. On a besoin d'un petit coup de pouce. Ça fait des années qu'ils veulent faire de la peinture, puis ils n'ont jamais osé. Mais là, on part comme ça, puis ça va super bien. Là, ils ont déjà, la plupart sont rendus à leur deuxième toile, puis dans 8 cours, on va réussir à faire 2 toiles, à peu près. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes là-dedans ou c'est non, c'est toutes des personnes d'un certain âge, oui. C'est ça. Ouais. Qui décident de faire ça par AB comme tel? Oui, c'est ça. Alors, ces gens-là vont tous se réunir le 14 décembre. Et puis là, on va avoir, les élèves vont exposer leurs toiles. Okay. Et en plus de ça, on fait un petit vernissage. On va avoir un petit vin d'honneur, des petits goûters. Un musicien. Un musicien. Ben oui, on fait rien à peu près, là. Un petit musicien qui va venir de la Malbaie avec moi, un accordéoniste, là, qui joue de l'accordéon. Je sais qu'ils vont avoir d'autres activités la même journée que nous. Alors, dans l'après-midi, on va faire tirer des prix. Je me promène dans le mail, puis je fais tirer des numéros. Alors, les gens vont gagner des prix au hasard. Okay. Mais pour gagner, je fais tirer 2 toiles. Oui. Puis, pour gagner les peintures, il faut acheter des billets. Alors, les billets, vous pouvez toujours me contacter ou venir dans le mail la journée du tirage où mes élèves ont des billets à vendre. Okay. C'est pas très cher, c'est juste 5 $ du billet, mais vous allez avoir 2 belles grandes toiles à vendre. Et en plus, pour un scoop, c'est que j'ai un ami qui s'appelle Jocelyn Gilbert, qui est un artiste peintre de Baie-Saint-Paul, qui est venu me trouver pour me dire qu'il aimerait me supporter dans ce que je fais, puis il aimerait ça venir se joindre à moi pour exposer. Alors on va être 2 artistes. Moi, je ne veux pas exposer mes toiles, mais j'aimerais ça que Jocelyn puisse venir exposer ses toiles. On va en mettre peut-être 2-3, mais c'est surtout le vernissage pour mes élèves. Alors, le vernissage, ce ne sont pas vos toiles, ça va être les non, c'est mes élèves. C'est ça. À qui vous donnez des Puis mes élèves, ils invitent leurs amis, venez voir ce que je fais, venez faire un tour. On peut s'attendre à voir combien? Ah, j'ai l'impression qu'on va avoir au moins 200 personnes. 200 personnes? Parce que chaque élève amène le temps de monde qu'ils veulent, ça ne coûte rien. Oui. Ça coûte, c'est pas un sou, c'est gratuit. Le monde vient de se promener dans le mail et puis en même temps venir rencontrer leurs amis. J'ai l'impression qu'on va avoir sûrement 200 personnes qui vont venir. En quantité de peinture que les gens vont pouvoir voir? Bien, chaque élève a au moins 2 peintures. Admettons que j'en ai 30, ça fait une soixantaine de peintures. Il va y avoir du choix, il va y avoir de la variété. C'est ça. Puis là, les gens auront l'occasion de venir, s'ils veulent s'inscrire pour les autres cours qui seront après les fêtes, parce que j'ai l'impression qu'après les fêtes, on va sûrement avoir 1-2 jours au lieu d'une journée. D'accord. Parce que j'ai déjà beaucoup d'inscriptions. Mais ça me fait un grand plaisir. Ça va bien. Alors, ça fait plusieurs années que vous peignez, vous, là. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans le domaine de la peinture. Vous n'en avez jamais vécu comme tel? Non. C'est plus les cours. Je pense pas que je puisse jamais vivre de ça. C'est parce que le contexte n'est pas comme avant. J'en ai vendu énormément de peintures. Oui. Mais tu sais, on les vendait pas trop cher. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup à vendre. Il y a beaucoup d'artistes. Et puis, le contexte économique est moins favorable à ça. Mais je trouve disons, d'un autre côté de revenus à donner des cours, puis c'est un grand plaisir pour moi. Alors, OK. Alors, là, je voudrais inviter les gens à venir en grand nombre, surtout encourager mes élèves, encourager à venir voir Jocelyn, qui va venir rencontrer le monde. Et puis, en plus, c'est vrai, j'oubliais, je fais tirer 2 peintures, mais Jocelyn Gilbert, qui a un grand cœur, a décidé de nous donner une peinture et on va la faire tirer. Au lieu de 2 peintures, ça va être 3 peintures qu'on fait tirer. Parmi tous ceux qui vont avoir acheté un billet. C'est par tous ceux qui ont acheté des billets. OK. Puis ces sous-là, ces sous-là, ça va payer le vernissage, ça va payer le vin, ça va payer le musicien. Et ça va couvrir un petit peu, qu'il me restera un petit montant pour payer mon gaz, parce que ça coûte... c'est quand même assez de voyager toutes les semaines ici, là, mais le restant, c'est pour moi. C'est tout simplement, dans le fond, de venir aider. C'est ça, mais c'est pas avec ça que je vais faire beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. C'est un grand plaisir, ça va rendre les gens heureux. Pour 5 $, tu peux gagner une peinture qui vaut 1500 $. Là, il y en a 3 possibilités, donc il y a 3 tirages. C'est ça, 3 tirages. Good.
Alors ça va être le 14 décembre. 14 décembre, ici même au centre d'achat Le Village à Baie-Saint-Paul. D'accord. Puis ce n'est que le début de nos activités. On va avoir d'autres idées pour amener les gens. Et ça va se passer de 9 h le matin jusqu'à... Non, c'est de 1 h à 4 h. De 1 h à 4 h. À 3 h, c'est le tirage. D'accord. Le tirage des prix et le tirage des peintures. Super. Alors, on se donne rendez-vous. Exactement. Puis on espère que la télévision communautaire est invitée à venir. On aura l'occasion de passer par là. C'est ça. Puis M. Jocelyn Gilbert vous lance l'invitation de vous présenter et de venir voir notre exposition. Bien, merci, Mme Et merci. Merci aux gens de Baie-Saint-Paul. Et à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, nous accueillons cet après-midi M. Mathieu Filion et il est accompagné de Mme Mélissa Trépanier. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose d'assez particulier. On parle d'expédition humanitaire. C'est pas à tous les jours qu'on entend parler de ça. Vous êtes jeune, vous êtes aventurier, j'imagine, par le fait même, parce qu'une expédition, il y a un petit peu d'aventure là-dedans. C'est quoi, en gros, effectivement, ce que vous avez fait comme tel en termes d'expédition? Dans le fond, l'expédition, c'était d'apporter une aide financière à un centre communautaire qui est un peu l'équivalent du PATRO, mais type mexicain. Dans le fond, au Mexique, à Huatusco. Mais on a joint ça à un défi physique. Donc, on est allé monter un volcan. De là, l'expédition, là. Oui, de là, l'expédition. Donc, on est allé monter un volcan qui culmine à 5225 mètres. Donc, ça a été autant le Entre côté 15 physique et 20 000 pieds pour faire la nuance, effectivement. C'est assez haut. Oui, Manque d'air en haut, j'imagine? bien sûr. La rareté de l'air là, se fait sentir. Là. C'est sûr qu'on a eu une montagne de pratique où est-ce qu'on a monté jusqu'à 4300 mètres d'altitude. Puis déjà là je dirais que la montagne de pratique a été plus difficile que le plus haut sommet qu'on a atteint. Il faut comprendre qu'une fois que le corps a été à une certaine altitude, ben, il se met à sécréter plus de globules rouges, ce qui fait que plus tu es en altitude, ben, à ce moment-là, après ça, tu as besoin de moins d'air pour être capable de bien fonctionner. OK. Mais votre expédition, ça s'est fait pour, comme vous le disiez, pour un genre de patro qui s'appelle là-bas, je crois, Jean-Paul II, quelque chose? Oui, c'est ça, le centre Jean-Paul II. Et ça s'adresse là-bas, le patro, à la population en général? Oui, c'est au Mexique, tous c'est dans le âges. coin de Mexico? C'est proche de Mexico, mais c'est plus à C'est 3-4 dans la- heures. C'est dans l'état de Veracruz. D'accord. La montagne est située proche de Mexico. D'accord. Le centre Jean-Paul II est à Huatusco, qui est un petit peu plus petit comme population. Sauf que le centre Jean-Paul II s'adresse à toute personne. Il va donner souvent gratuitement des cours de couture, de cuisine, de danse, de comptabilité. Il va donner des cours de soir pour les travailleurs, tout pour permettre à la population d'avoir une accessibilité à des cours qui sont reconnus ensuite par l'État et qui peuvent recevoir vraiment des diplômes et aller sur le marché du travail et ensuite aller avoir une meilleure qualité de vie. OK. Il faut comprendre que là-bas, c'est pas l'État qui couvre tous les frais là, scolaires. Fait que les enfants, souvent, dans une classe de primaire, ils vont être 200 jeunes. Au secondaire, ils vont être plus qu'une centaine. Puis au Par final, classe. à l'université... Ouais. Pour un professeur. Puis à l'université, au final, là, ils vont être 5-6 tout au plus là, qui vont avoir un diplôme. Effectivement. Fait que la scolarité est un luxe. Puis parfois, ben là, quand des gens ont mis de côté la scolarité puis ils veulent réussir, ben, d'avoir un endroit qui leur donne des cours gratuitement pour développer un travail comme pour des femmes, tu sais, d'avoir un cours de coiffure, ben, ça peut les aider à avoir un revenu supplémentaire là, qui peut les aider, là, vu que c'est un contexte de population quand même assez pauvre. Alors là, vous êtes allé en expédition, vous revenez, ça s'est fait au mois d'octobre? Oui. Et pour y aller, ou en fait, c'est pas tout d'aller rendre visite à des gens, je veux dire, vous avez comme ramassé des sous pour pouvoir aller sur place et de là, effectivement, venir en aide à la population. Mhm. Je rajouterais la nuance que nous, on a payé notre partie de voyage, tout ce qui nous concernait, pour payer les guides qui nous amenaient sur la montagne, payer toutes nos dépenses sur place. L'argent qu'on ramassait, on a ramassé 5 000 $ qu'on a donné en totalité au centre Jean-Paul II. Donc, ça a été... 100% des argents Ouais. ramassés. Ouais. C'est tout à votre honneur. On paye pour aller aider, dans le fond.
D'une certaine façon, mais on l'a pas regretté. Parce que là, l'expédition, ça a duré 15 jours. Oui. Ouais. Et dans ce 15 jours-là, il s'est passé quoi? D'abord, dans ce 15 jours-là, on a atterri à Mexico, où est-ce qu'on a passé 1 ou 2 jours pour s'adapter à la place, visiter un peu, déjà tenter un peu la culture, puis aussi... Est-ce que vous parlez espagnol? Oui, si. Si? Un poquito! Mais non, moi je parlais pas du tout espagnol, fait que à l'oreille, là, j'écoutais, puis à un moment donné, j'étais capable de prononcer quelques mots. Ensuite, donc, après nos 2 jours à Mexico, là, on a été pour la montagne de pratique. Déjà là, Mexico est à 2800 mètres d'altitude. Le camp de base de la montagne, nommé la Malinche, qui est le 5e plus haut mont du Mexique, est à plus ou moins 3200 mètres d'altitude. Okay. Fait que là, déjà, dormir là, s'habituer un petit peu plus. Ensuite, on a monté la montagne de pratique et on s'est rendu jusqu'à 4300 mètres d'altitude. La montagne, au total, elle est à 4400. C'est pas qu'on n'aurait pas été capable, mais rendu à 4300, il y a un orage électrique qui s'est déclaré. Fait qu'à cette altitude-là, il y a juste de la roche pis toi. Fait que on n'a pas eu le choix. Sécurité qui prime. Et voilà. Ouais. Mais l'expérience, là, déjà, là, d'être en bas, tu remplis tes poumons à pleine capacité, puis de faire le même exercice au plus haut de ce que t'es, tu te rends compte que le sac est moins plein. Là. Quand vous êtes partis, vous étiez 4 personnes? 4 personnes. Donc, il y avait des gens là-bas qui pour vous encadrer, effectivement, question de vous aider, parce que on ne s'improvise pas comme ça là-dedans. Non, du tout. Non, c'est dans des parcs, si tu n'es pas accompagné de guide, tu n'as pas le droit d'y aller. Là. Ça, c'est un petit peu votre côté, pour vous autres, là, par rapport à dire, on s'en va faire quelque chose, mais en même temps, on a une expérience, un plaisir, dans le fond, d'être là sur place. Mais suite à cette expédition-là, vous vous êtes déplacé dans des villages. Oui, mais aussi d'avoir... pour ramasser des sous, c'est pas pire que certains qui vont faire X kilomètres en course ou à vélo pour dire je fais ça pour ramasser des sous. Fait que nous autres, c'est un petit peu le même concept. C'était l'excuse pour dire OK, aidez-nous, puis on va faire ça, puis on va se dépasser pour vous. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Mais vous avez aussi autre façon de ramasser des sous. Vous aviez des activités. Toi-même, je crois que tu as fait une course ici, un marathon. De Saint-Placide jusqu'au Mont-Sainte-Anne, quelque chose Oui, genre? exact. Je suis parti de chez moi à Saint-Placide. Je suis parti à la course à 7 h du matin pour arriver à 3h30 de l'après-midi au pied de la montagne du Mont-Sainte-Anne, ce qui donne 54 km. Donc, 54 km sans arrêt. Fait que ça permet de ramasser des sous. Par la suite, on a fait un spectacle de musique. Puis ensuite de ça, j'ai fait un spectacle d'humour aussi pour ramasser des sous. Puis pour compléter le reste, là, c'est des personnes de notre entourage là, qui nous donnaient des sous. Puis aussi, on a des commanditaires qui ont donné. Super. Alors, les sous sont ramassés, vous êtes partis, vous avez escaladé la montagne. Et après ça, je pense que vous êtes allé dans des villages, vous imprégner de la vie courante. Effectivement. Tant qu'à aller au Mexique, on ne voulait pas y aller en touriste, dire OK, on vous donne de l'argent, nous on fait notre trip, puis that's it, là. On voulait vraiment... en plus, moi j'y étais déjà allée avant, c'est plusieurs années, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Le fait d'avoir ramené de l'argent au Centre Jean-Paul II, eux nous ont pris en charge pendant quelques jours et nous ont permis de visiter des choses qui marquaient vraiment la culture des Mexicains. Et donc, on a visité une usine de transformation de café, une usine de transformation de canne à sucre. On a visité une plantation de bambou. On est même allé manger dans un village pauvre où c'est vraiment les personnes là-bas nous accueillaient. On peut pas dire gratuitement, là, on a comme payé notre part parce que sinon il n'y aurait pas eu cet argent-là. Mais de pouvoir juste être sur place, sentir le pouls de la population. Vivre. Oui. C'est des grosses familles en général? Quand même, là, 5-6 enfants facilement. 5-6 enfants, oui. C'est surtout à flanc de montagne ou dans des villages? Partout. Un peu partout, là, mais le village qu'on avait été visité, là, c'était en montagne. Ça fait quand même spécial d'arriver dans un village. Tu sais que tu t'en vas dans un village pauvre, mais de voir que le bâtiment
qui est le plus gros du village, qui est la taille de nos maisons. C'est ce qui le sert d'église, puis le reste, c'est juste des cabanes. Ouais. Avec l'électricité, est-ce qu'ils ont l'électricité? Même pas. Même pas, hein? Ouais, C'est très rudimentaire. Ouais, certains oui, certains non. Ça Ils dépend. n'ont pas l'eau courante, ça c'est officiel. Ça Certains dépend. oui, certains non. C'est ça, c'est exactement ça. Certains oui, certains non. Dans le fond, le Centre Jean-Paul II essaie de passer du temps dans ces villages-là, dans ces populations-là, en premier pour les connaître, puis après ça, évaluer leurs besoins. Fait qu'en créant ces liens-là, ils sont plus capables de dire « OK, c'est quoi vos besoins? » Puis ils sont plus capables d'identifier comment est-ce qu'eux peuvent les aider. Donc, ils iront pas en disant « Hey, on a une idée, on pourrait faire ça pour vous autres. » Les autres, c'est comme « OK, d'où est-ce que tu sors? Pourquoi tu veux faire ça? » Tandis que là, il y a vraiment des liens qui se créent, spécialement avec la personne qui nous a reçus. Il y a vraiment des liens qui se créent, la population commence à le connaître plus, puis dire, OK, on pourrait développer tel projet ensemble, puis de village en village, c'est leur façon de s'impliquer dans le milieu, en plus du centre communautaire qu'eux ils font. Ils vont, dans les villages à l'extérieur, ils vont bâtir des terrains de jeu pour les enfants. Ils vont en plus accueillir beaucoup de groupes humanitaires, entre autres du Québec. OK. Qui vont aller bâtir des planchers de gymnase dans des villages, puis ça devient souvent les places centrales. Les enfants ont vraiment une place pour jouer au basket, soccer, volleyball, des choses qu'il n'y avait pas avant, puis qui devient vraiment Ça améliore la qualité de vie, là, foncièrement. Ils ont aidé à reconstruire des écoles aussi, là, qui étaient tout à fait désuètes, là. Que ce soit même une école, entre autres, là, pour des enfants handicapés, là. Faire la restauration de tout ça. Là, fait que non, ils sont très impliqués dans leur milieu. Oui, c'est des Québécois et des Mexicains en collaboration qui tiennent ce centre-là. Dans les Québécois, il y a 2 religieux et un laïc qui est marié avec une Mexicaine puis un enfant ensemble maintenant. C'est très intéressant. Vous avez ramassé des sous, vous avez fait l'expédition, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quelque chose, j'imagine, que vous iriez peut-être répéter dans un avenir rapproché. Mais pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent venir en aide et participer d'une certaine manière par des dons, comment ça fonctionne? Bien, il y a plusieurs possibilités. Les plus grands aventuriers peuvent faire comme moi, puis se développer un groupe pour aller eux-mêmes au Mexique. Ils sont pas obligés d'aller monter un volcan comme on a fait, là. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Il y a possibilité de... Le plus simple, c'est participer à la construction d'un terrain de... Ouais, soit aider, ben c'est pas nécessairement un bâtiment, rénovation de bâtiment. Fréquemment, ils vont recevoir, il va y avoir des groupes qui sont secondaires, qui eux autres vont ramasser des sous. Puis après ça, quand ils vont avoir une certaine somme atteinte, il peut y avoir des travaux de parc ou d'aménagement dans des villages pauvres, où est-ce qu'ils vont commencer les travaux. Souvent, c'est des travaux qui vont s'échelonner sur 2 mois. Fait que là, ils vont commencer les travaux sur place. Par la suite, ceux qui ont collaboré à ramasser les sous, ils vont aller aider travailler sur ces travaux-là quelques jours. Puis après ça, ils vont venir. Puis quand les travaux vont être finis, le centre les envoie. Alors, on s'en va sur place, on peut échanger, puis en même temps, on aide, on participe, on met la main à la pâte, comme on dit. Exactement. Bon, ça, c'est une des façons. Si certains veulent donner des dons, plus concrètement, ils sont en lien avec le Centre Agapé à Québec, qui est sur la 1er avenue dans Limoilou, qui, eux, vont donner des reçus pour dons de charité à partir de 20 $. Puis l'argent, eux autres, s'en gardent pas. Je les connais personnellement, là. Eux ne s'en gardent pas une part au passage. Là. Ça va vraiment directement au Centre Jean-Paul II. OK. Alors, on va toutes voir ces informations-là à l'écran. Oui. Mais moi, Mathieu, merci de ta présence. Et Mélissa, la même chose. Puis je vous souhaite une deuxième aventure du genre. Vous avez eu l'air très apprécié. Ça fait que je suis convaincu que vous allez faire les démarches pour pouvoir répéter l'expérience. Merci beaucoup de votre visite. Merci. Alors, j'espère que cette émission vous a plu, mesdames et messieurs. Pour en savoir davantage, bien, on vous invite à demeurer à l'écoute de TVCO. L'émission va repasser sur une base régulière. Et si vous avez des sujets que vous voulez traiter dans le cadre de l'émission à votre service, on vous invite à communiquer avec nous au numéro 88 435 51 34 ou encore par courriel à tvco@charlevoix.net. Merci et à bientôt.